À cause d'un discours, elle a tout perdu. Il était 14h02, un mardi brûlant à Ouagadougou. La saison sèche battait son plein. Les arbres ne donnaient presque plus d'ombre, la poussière se collait à la peau et les passants avançaient lentement pour économiser leurs forces. Au bout d'une rue poussiéreuse du quartier de Koulouba se trouvait un petit restaurant connu dans le coin, chez Aïcha. Rien de luxueux. Quelques tables en plastique, des chaises dépareillées, mais un parfum irrésistible de viande grillée flottait toujours dans l'air. C'était l'endroit où les ouvriers, chauffeurs, étudiants et même quelques fonctionnaires venaient casser la croûte. Aïcha, 26 ans, servait les clients avec un sourire lumineux. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Depuis 3 ans, elle travaillait ici, économisant chaque billet pour aider sa mère malade à Bobo Dioulasso et payer la scolarité de ses 2 petits frères. Ce mardi-là, alors qu'elle essuyait les verres derrière le comptoir, un client entra. Un homme grand, mince, habillé sobrement mais avec un certain style. Il portait des lunettes de soleil et un téléphone dernier cri qu'il ne lâchait pas des yeux. Il s'installe près de la fenêtre et appela. « Mademoiselle, apportez-moi un plat de thau, un poulet braisé et du piment, beaucoup de piment. » Aïcha, polie, nota la commande. Mais au moment où elle déposait l'assiette devant lui, l'homme lui lança. « Vous avez entendu le discours d'Ibrahim Traoré hier soir ?» Elle sourit timidement. « Ah non, je n'ai pas suivi. Moi, la politique. Tant qu'on peut travailler et que le pays est tranquille, ça me suffit. » L'homme eut un petit rire, secoua la tête. « Vous devriez vous y intéresser. Il a annoncé quelque chose qui va tout changer. » Intriguée, Aïcha demanda. « Changer quoi ?» Il se pencha, baissa la voix comme s'il confiait un secret. « Les nouvelles mesures. Elles vont toucher les marchés alimentaires. Certains restaurants ne pourront plus se fournir. Les prix vont exploser. » Elle haussa les épaules. Vous savez, ici, les rumeurs, on entend de tout. L'homme ne répondit pas. Il finit son repas, paya en liquide et quitta le restaurant sans se retourner. 2 jours plus tard, à midi pile, le patron réunit tout le personnel. Il avait l'air épuisé, les yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi. « Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Les prix du poulet et du maïs ont triplé. Les fournisseurs nous disent que c'est à cause des nouvelles taxes. Je ne peux plus payer les salaires. Je dois... fermé. » Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient. Elle n'avait aucun autre revenu. Ce soir-là, en rentrant, elle marcha longtemps dans les rues, le regard perdu. Elle pensait à sa mère, aux médicaments. Elle pensait à ses frères, à leurs cahiers d'école. Tout s'effondrait. Une semaine plus tard, elle faisait la queue pour recharger son crédit de téléphone. Et là, elle le vit. Le même homme aux lunettes de soleil. Il parlait au téléphone, un ton sérieux dans la voix. « Oui, dites-lui que j'ai rencontré la serveuse. » Elle a compris. Aïcha sentit un frisson. La serveuse? C'était forcément elle. Elle s'approcha, le cœur battant. « Excusez-moi, c'est bien vous qui êtes venu au restaurant chez Aïcha ?» Il sourit, mais son sourire avait quelque chose de gêné. « Oui, c'est moi. Comment ça va ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi vous avez parlé de moi au téléphone ?» Il hésita, puis soupira. « Écoutez, je travaille dans la communication politique. On m'avait envoyé sonder les réactions des gens après le discours du président. Ce jour-là, j'ai voulu savoir comment une citoyenne ordinaire percevait la situation. Et votre réponse a été transmise. Transmise. À qui? À mon supérieur, et probablement plus haut. Aïcha sentit ses jambes trembler. Et si ces simples paroles avaient été mal interprétées? Et si, sans le vouloir, elle avait influencé une décision qui avait précipité la fermeture du restaurant? L'homme remit calmement ses lunettes et dit « Parfois, mademoiselle, un mot pèse plus lourd qu'une pierre. » Puis, il s'éloigna. Les semaines passèrent. Aïcha trouva quelques petits boulots. Faire la vaisselle, balayer des boutiques, vendre des beignets sur le marché. Mais rien ne durait. Elle ne sut jamais si cette conversation avait réellement eu un impact sur les décisions politiques. Ou si c'était juste le hasard cruel de la vie. Mais aujourd'hui encore, quand elle entend à la radio, le président Ibrahim Traoré a déclaré, elle baisse les yeux et elle se tait. Si tu aimes ces genres d'histoires, abonne-toi. Merci beaucoup pour votre soutien.